Bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui nous allons parler de la droitisation du champ intellectuel français. Alors d'abord nous allons évoquer quelques vénérables anciens. Vous avez à gauche Régis Debray. Alors Régis Debray c'est un philosophe, il est agrégé de philosophie, qui en 1965 a épousé la cause de la révolution cubaine, qui est parti à Cuba, qui a été un compagnon du Che, il est même parti avec lui en Amérique du Sud. C'est le théoricien du phoquisme, qui n'a rien à voir avec les phoques, mais qui vient du terme foco en espagnol, qui veut dire foyer, et qui préconise la constitution de foyers insurrectionnels dans les pays du tiers-monde pour étendre la révolution. En Amérique du Sud, il a été arrêté, il a été torturé, ça a été un périple assez incroyable. Il est revenu en France, il a été par la suite le conseiller de François Mitterrand, président socialiste qui a régné de 1980 à 1994, et il a échoué dernièrement sur les rivages du gaullisme à Colombey, puisqu'il se définit lui-même comme un gaulliste de gauche. Donc Debray est passé du Che à De Gaulle, ce qui est quand même un parcours assez étonnant. Juste à côté, en haut, on voit le philosophe André Glucksmann. Alors André Glucksmann, lui, en mai 68, il était maoïste, un fervent partisan du président Mao, le grand timonier, et de sa révolution culturelle. Depuis, on en est revenu avec notamment le livre de Simon Leys, Les habits neufs du président Mao, qui a démasqué la farce qu'était le maoïsme, évidemment, la farce sanglante. Il a fait partie du courant des nouveaux philosophes dans les années 70, qui dénonçaient notamment le totalitarisme soviétique, avec Bernard-Henri Lévy. Et enfin, dernièrement, il avait soutenu en fait le président Sarkozy, et il était devenu un fervent atlantiste. Donc avec Glucksmann, qui est décédé en 2015, on peut dire que sa trajectoire est allée de Mao à Sarko. Enfin, je parlerai d'Emmanuel Todd, qui est un démographe et non pas un historien, qui avait prédit en son temps, qui avait annoncé l'effondrement de l'Empire soviétique, qui a été un fervent européen, puisqu'il a voté oui au référendum du TCE en 2005, le traité constitutionnel européen, qui a soutenu François Hollande en 2012, qui a même parlé de hollandisme révolutionnaire, sorte d'oxymore un peu ridicule, et qui, pendant le septennat de Hollande, le quinquennat, pardon, a retourné sa veste à 180%, puisqu'il est devenu anti-Hollande, anti-européen, anti-euro. Et là, je vous invite à regarder sur YouTube l'émission qu'il avait fait avec Marie-France Garot, la gaulliste très catholique, dans Ce soir ou jamais, de Frédéric Tadei, qui passait sur la 3 à l'époque, où les deux zozos, si je puis dire, tiennent des propos germanophobes assez scandaleux, qui avaient d'ailleurs provoqué une protestation d'un diplomate suédois, il me semble de mémoire. Avec Todd, c'est le retour des casques à pointe. Merkel est quasiment identique à Hitler, et on est dans une germanophobie totalement délirante. Enfin, dans Qui est Charlie, il avait réintégré le Front National dans l'arc républicain, et il avait reçu les louanges de Florian Philippot, qui vient de démissionner du FN, puisque Philippot lui avait dit que toutes ces idées en fait qu'il défendait faisaient partie du programme du Front National. Donc là, on a aussi une trajectoire intellectuelle assez déroutante qui part de la gauche non marxiste à une pensée nationaliste xénophobe. Alors, le néoconservatisme des journalistes. Alors c'est vrai que les journalistes dans les années 70, on pensait plutôt à des journalistes critiques, à des journalistes de gauche. Et aujourd'hui, on va remarquer que les journalistes stars un petit peu des médias sont plutôt des journalistes critiques de droite. Donc là, en haut à gauche, vous avez Jean Daniel qui a été une grande figure du journalisme français international. Pour l'anecdote, il était devenu célèbre pour avoir interviewé le président Kennedy en 1963. Et le président américain lui avait demandé de porter un message à Fidel Castro, ce qu'il avait fait. Et pour l'anecdote, le 22 novembre 1963, alors que Jean Daniel dîne avec Castro,
le président américain avait été assassiné à Dallas. Ça, c'est pour l'anecdote. Ici, on le voit avec François Mitterrand, puisque Jean Daniel, qui a dirigé le Nouvel Obs pendant très longtemps, était un fervent admirateur de l'ère Mitterrand. Juste au-dessous, il y a Michel Polack. Alors Michel Polack est surtout devenu célèbre pour son émission sur TF1 Droit de réponse, qui passait en fait au début des années 80. Il a été viré après une émission où je crois qu'Abu avait marqué télé de maçon, télé de con. Ça a toujours été un journaliste très libre, qui avait évidemment des opinions de gauche et qui organisait donc dans Droit de réponse des sortes de forums avec des invités. Ça tournait vite au pugilat et au bordel. Et notamment 2 émissions sont restées célèbres, celle avec Coluche et celle avec Gainsbourg. Et on peut faire la transition, puisque je crois que dans On n'est pas couché, dans l'émission sur France 2, il a à un moment collaboré avec Éric Zemmour. Alors, au-dessus d'Éric Zemmour, il y a Natacha Polony. Alors Natacha Polony, elle se revendique comme conservatrice et réactionnaire. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Elle a fait partie du mouvement de chevènement, le MDC, le mouvement des citoyens, qui est un mouvement de gauche souverainiste. Ça m'a toujours paru curieux, ce terme de gauche souverainiste. Ça me semble un oxymore, mais bon. Et elle est assez conservatrice au niveau des valeurs traditionnelles qu'elle défend aussi. Et elle se dit proche des idées d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, qui a été le collaborateur notamment dans On n'est pas couché de Michel Polack, qui est décédé en 2012, Michel Polack, et Éric Zemmour, qui est aujourd'hui le journaliste star des médias français. On le trouve vraiment de partout, à la télé et à la radio, défend des idées proches du Front National pour moi. Alors lui se dit dans la mouvance gaulo-bonapartiste pour défendre la grandeur de la France et sa civilisation. Mais quand je dis qu'il est partisan en fait du Front National, ça va même plus loin, puisque dans une interview qu'il avait donnée à un quotidien italien, à Corriere della Sera, en 2014, il s'était dit partisan de la remigration, c'est-à-dire de renvoyer les 5 millions de musulmans au bled, car les musulmans ne sont pas assimilables, d'après lui, à la société française. Donc ce sont des positions quand même assez radicales, qui se situent même à droite du Front National. Il a régulièrement des propos islamophobes et arabophobes, et se dit proche même parfois des idées d'Alain Soral, le polémiste d'extrême droite. Alors d'ailleurs, Zemmour, qui dit être contre la pensée unique et contre le système, est très présent sur les médias du système. Ce qui est assez curieux. Moi, les personnes qui se disent persécutées, qui disent qu'on veut les empêcher de parler et qui sont à satiété sur les médias du système, ça me paraît contradictoire. La droitisation des intellectuels. Alors bon, le terme intellectuel a toujours été associé à la gauche. Là, on voit évidemment la figure de Jean-Paul Sartre, qui est l'intellectuel de gauche par excellence, qui a été un compagnon de route du Parti communiste, qui est décédé évidemment. On se rappelle de la fameuse phrase on préfère avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Aron qui était plutôt un penseur de droite modérée. Au-dessous, on a Michel Foucault, qui est aussi évidemment un penseur de gauche, un philosophe qui a beaucoup travaillé sur le système carcéral français, dans Surveiller et punir. Il a écrit aussi sur la folie. Et aujourd'hui, on a des intellectuels qui, un peu mutants, qui se disent de gauche, mais d'une gauche un peu particulière, moi, il me semble. Alors en haut à gauche, en haut à droite, vous avez Jean-Claude Michéa. Alors Jean-Claude Michéa est un philosophe. Il a introduit en France la pensée du sociologue américain Christopher Lasch, qui est en fait un penseur qui stigmatise l'esprit en fait 1968, il est interdit d'interdire, qui dénonce en fait l'évolution des sociétés occidentales vers l'individualisme et le consumérisme. Alors d'ailleurs c'est une critique tout à fait légitime, hein.
Il y a aussi chez Michéa donc une passion antilibérale. Son dernier livre, je lirai, est un pamphlet contre le capital. Mais il y a aussi dans sa pensée une sorte de nostalgie en fait des Trente Glorieuses, peut-être du Parti communiste de l'époque. Vous remarquerez son t-shirt CCCP, qui est une référence à l'Union soviétique. Une forme de conservatisme en fait, puisque cette critique en fait de l'esprit en fait 68 art est assez contradictoire avec l'idéal gauchiste, si on peut dire. Il est contre l'idée du progrès continu, ce qui est tout à fait acceptable, mais qui colle mal en fait avec l'idéologie de la gauche en fait. Il stigmatise le Parti socialiste qui pour lui a laissé le social pour faire uniquement des réformes sociétales. C'est tout à fait juste, mais Michéa, le paradoxe de Michéa, c'est qu'il va, dans sa critique du libéralisme, par exemple, disqualifier la défense des étrangers, par exemple. Donc c'est une pensée assez confusionniste, qui est d'une gauche souverainiste, en fait, hein, une gauche qui veut se replier sur le précaré national. Voilà. Et il est aussi hanté par l'américanisation de la société européenne, comme Debré d'ailleurs. D'ailleurs, Régis Debré, pour la petite anecdote, il est toujours interdit de territoire aux États-Unis, hein, depuis sa période où il était avec le Tché, ce qui est d'ailleurs un peu ridicule. Alors au-dessous, tout le monde connaît ce visage, c'est Michel Onfray, le philosophe de la République. Alors Onfray se revendique de gauche, mais moi j'ai du mal à savoir à quelle gauche il se rattache, parce qu'un jour il est libertaire, il se fait le laudateur de Proudhon, l'anarchiste français, et le lendemain il est chevènementiste. Alors, Chevènement, c'est pas vraiment Proudhon, puisque Chevènement est pour un rôle de l'État très important, et il veut aussi sortir de l'Union européenne. Donc, je ne sais pas de quelle gauche, en fait, Michel Onfray se revendique, c'est selon les jours ou selon ses humeurs, mais il est assez indécis à ce niveau-là. Et puis moi, ce qui me choque un petit peu chez Onfray, le grand penseur de gauche, c'est qu'il devise en toute amitié avec Éric Zemmour sur une scène de théâtre à Nice. Vous avez la vidéo sur YouTube. Et que, ma foi, les deux ont l'air très complices. Mais que ça ne le gêne pas aussi d'aller sur TV Liberté, qui est un média certes confidentiel, mais qui est dirigé par Martial Bild, ancien frontiste, proche de Karl Lang, ce qui est quand même assez surprenant. Alors vous allez me dire, c'est pas parce qu'on donne une interview à un média ou à un journaliste qu'on est d'accord avec les idées de ce journaliste ou de ce média. Je vous l'accorde, mais j'aurais mal vu Jean-Paul Sartre aller donner une interview à Minute ou à Rivarol. Donc on a chez Onfray une sorte de relativisme un peu généralisé, où en fait, le FN, le PS, les Républicains, tout ça se vaut, ils font tous partie du système, et l'un est aussi respectable que l'autre. Donc il y a une sorte de légalisation un petit peu décomplexée du FN comme faisant partie d'un parti républicain normal, ce qui, d'après moi, est un petit peu dangereux, et qui va d'ailleurs dans la mouvance d'un Jacques Sapir ou d'un Emmanuel Todd qui, ma foi, ne serait pas contre un front uni républicain contre l'Union européenne, ou du FN à la France insoumise, tous les gens de bonne constitution anti-européenne seraient les bienvenus. Alors, on va finir par l'annexion de la pensée critique par l'extrême droite. Alors là, je vous conseille de lire, en fait, de regarder plutôt une vidéo sur YouTube de Philippe Gourcuff, qui est chargé d'un cours sur les idées politiques à Sciences Po, Paris, très intéressant. Globalement, ce que dit Gourcuff, c'est que il y avait un lexique de la pensée critique au système capitaliste, qui était évidemment relatif à la gauche et qui n'était jamais repris par la droite. À part peut-être à l'époque par Alain de Benoît, qui était le théoricien de la nouvelle droite,
mais qui est un penseur qui est resté très confidentiel. Et ce lexique de la pensée critique, en fait, est de plus en plus repris par des mouvements, en fait, d'extrême droite. Alors, on a sur la gauche Pierre Jovanovic. Alors, Pierre Jovanovic, vous le connaissez peut-être pas, mais sur Internet, il fait un carton. Pierre Jovanovic fait partie de la mouvance, évidemment, de la droite souverainiste un peu radicale. Il n'aime pas la démocratie d'opinion et de marché. Il est férocement anti-banque. Il a soutenu d'ailleurs Bruno Boulefcade, qui a fait grève notamment contre la Société Générale. C'est un fervent catholique. D'avant Vatican II, il a écrit un livre aussi sur les anges gardiens, puisqu'il croit que tout le monde a un ange gardien. Bon, il est assez proche d'ailleurs de la ligne d'Alain Soral, qui est aujourd'hui, entre guillemets, le polémiste, qui a fait une forme de synthèse entre d'un côté le lexique marxiste et le lexique nationaliste. Il se dit d'ailleurs national-socialiste, et c'est vrai que par son antisionisme, pour ne pas dire plus, obsessionnel, il se rapprocherait notamment des nazis. D'ailleurs, sur son site Contre-Culture, il vend des livres qui sont écrits par des fervents admirateurs d'Hitler, notamment l'économiste Francis Delézy. Mais si vous lisez son livre Comprendre l'Empire, que vous pouvez lire en 2 heures, et qui a été un succès d'édition malgré le peu de publicité, puisque Soral en fait ne passe plus sur les médias mainstream, hein, même s'il y est beaucoup passé à une époque, il se dit en fait quasiment monarchiste, et il est férocement contre la Révolution française, et nous décrit en fait une France sous les rois qui était quasiment édénique. Bon, évidemment, c'est pas tout à fait vrai, mais globalement, chez Soral, il y a l'annexion de toute une phraséologie en fait de la pensée critique qui appartenait à la gauche, qu'il a rattaché en fait au mouvement nationaliste. Et d'ailleurs, c'est assez efficace, hein, puisque sur Internet, Alain Soral fait un carton. Mais ce qui est assez gênant aujourd'hui, c'est que, à la limite, ceux qui critiquent le système, avec un vocabulaire de la pensée critique plutôt relatif à la gauche, sont malheureusement d'extrême droite. Je vous remercie, bonne journée.